L'ensemble de ces hypothèses nous permettent de réaliser les projections suivantes. Au titre des recettes, les prévisions sont estimées à 30 388,58 milliards contre 29 029,32 milliards dans la loi des finances rectificative 2023, soit une augmentation de 1359,26 milliards, 4,68%, par rapport aux prévisions en loi des finances initiale 2023. Cette annonce se situe à 8,9%. Cette prévision de recettes se décompose en budget général pour 29 339,94 milliards et en budget d'affectation spéciale pour 1048,64 milliards. Les dépenses du budget général augmentent de 923,28 milliards par rapport à la LFR, tandis que les charges du budget d'affectation spéciale enregistrent une baisse de 12,41% par rapport à celle de la LFR, due aux basses FC. L'enveloppe globale du budget d'investissement public 2024 se chiffre à 14 216 milliards, dont 6 734 sur ressources propres, soit 47%, y compris les droits de taxes, et 7 482 milliards sur financement extérieur, soit 52,6%. La répartition sectorielle se présente comme suit. Développement rural et environnement, 1 343 milliards, 9%. Mines et énergie et autres services, 1 729 milliards, 12%. Infrastructure et équipement, 3 970 milliards, 27%. Secteur social, pour 3 424 milliards, 24%. Décentralisation, défense et sécurité, pour 3 289 milliards, soit 23%. Sur le plan national, en attendant les résultats de l'évaluation de l'impact de l'incendie du dépôt central d'hydrocarbures à Kaloum, notre économie continue de montrer une résilience remarquable face aux défis mondiaux. Malgré les conséquences des chocs exogènes et les incertitudes qui planent sur les activités économiques, la Guinée a maintenu une trajectoire de croissance positive, soutenue par des réformes structurelles et une gestion prudente des finances publiques. Sous réserve de l'impact encore méconnu sur notre économie de l'incendie, les perspectives économiques de notre pays sont prometteuses avec un taux de croissance moyen sur les 3 prochaines années de 6%, hors projet Simondo. De plus, l'accélération de la mise en œuvre des projets ambitieux, notamment dans les mines, la poursuite et l'intensification de la réalisation des infrastructures routières, énergétiques et hydrauliques, le renforcement du capital humain et la démocratisation de la digitalisation des services publics permettront d'atteindre dans des années à venir des niveaux de croissance économique jamais atteints par notre pays. En plus de l'objectif de stabilité des prix, la PCRG œuvre également au soutien de l'activité économique guinéenne, tout en veillant à éviter de raviver l'inflation. C'est la raison pour laquelle, lors du dernier comité de politique monétaire, à l'unanimité de ses membres, nous avons décidé d'assouplir les conditions monétaires en Guinée. Cela s'est traduit par une baisse du taux directeur de 50 points de base, qui a vu le taux directeur passer de 11,5% à 11%. Nous avons également adopté une baisse du taux de réserve obligatoire de 200 points de base, puisqu'on est passé de 15% à 13%. Cette décision a permis d'insuffler dans l'économie guinéenne l'équivalent de 5 000 milliards de francs guinéens, ce qui se traduira dans les mois à venir par une libération de ressources financières additionnelles qui seront destinées au financement aussi bien du secteur privé que du secteur public et par ricochet contribueraient à générer une croissance économique.